Et mon Huawei est où? Ben, je dis pas que j'ai lui chargé, c'était ici. Regarde ensemble. Shalom, 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 soyons bénis et bienvenue à notre émission hebdomadaire. Mercredi, vendredi, nous prions, nous parlons des rêves. Je suis l'apôtre Maman Dédé. Je prie que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui m'écoutent et qui me reçoivent. Que la grâce de Dieu soit sur chaque personne. Regarde un peu dans ma chambre. Chaque personne qui partage, qui invite quelqu'un. Le Seigneur te bénisse. Le Seigneur continue à te faire du bien. Est-ce que tu peux inviter quelqu'un ce soir qui va venir écouter ces révélations avec qui nous allons prier? Vous savez que nos émissions sont des émissions riches en révélations. C'est très important. Dans ces vidéos, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'utilise pour te donner les secrets du monde spirituel. Ces secrets que tu dois connaître, qui te permettent d'avancer dans ta vie physique et préparer ton éternité. Donc, que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont là. Merci de nous envoyer des cœurs, des pouces et de partager dans les groupes, inviter, taguer. Le Seigneur va vous bénir. Le Seigneur vous fera du bien. Le Seigneur va continuer à frustrer les plans de vos ennemis. Vous savez, cette prière-là, quand j'entendais les gens la faire, je me posais la question que comment est-ce qu'on fait frustrer les plans de l'ennemi, c'est quoi? Pour moi, cette prière n'était pas importante. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a fait comprendre ce que c'est que la frustration. Est-ce que tu comprends ça? Une personne qui est frustrée, c'est une personne qui souffre. Donc, je fais la prière là pour toi, que le Seigneur frustre les plans de tes ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que tu partages, pendant que tu invites quelqu'un, pendant que tu tagues quelqu'un, je prophétise sur toi que le Seigneur, Jésus de Nazareth, frustre les plans de tes ennemis. Car ils seront déjà sûrs qu'ils t'ont attrapé, que tu es tombé dans leur piège, tu es tombé dans leur sac et qu'ils vont faire de toi ce qu'ils veulent. Que le Dieu que je sers avec persévérance frustre les plans de tes ennemis au nom de Jésus. Que le Dieu que je sers avec passion frustre le plan de tes ennemis au nom de Jésus. Je prie pour toi. Je déclare que la grâce de Dieu est dans ta vie. Le Dieu là qui nous garde. Nous sommes aujourd'hui le 19, I think so, du 6e mois. Ça fait 6 mois, bientôt, 5 mois et demi, que Dieu nous garde dans ce monde un genre. Est-ce que vous comprenez ça? Nous devons respecter les gens qui ont vécu parce que vivre dans le monde-ci, il faut avoir le cardio. Comment ça se dit? Le cardio. Parce que ce que tu vas rencontrer dans la vie, ce que tu verras tous les jours, c'est chaud. Vivre dans ce monde-ci, il te faut le cardio. Nous, notre cardio là, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus de Nazareth. Et c'est de lui que je viens te parler ce soir. Parce qu'il y a des situations qui vont t'arriver dans la vie. Si tu n'as pas Jésus, ton cœur peut lâcher. Mais quand tu as le cardio, le Saint-Esprit, qui a créé le cœur, tu sens comment 2 mains arrêtent ton cœur comme ça. 2 mains serrent ton cœur comme ça que tu ne vas pas t'arrêter. Tu vas seulement vivre. Tu vas t'en sortir. Et pendant que tu partages, tu envoies les cœurs. Je prie pour toi. Je dis que ton cœur ne va pas s'arrêter. Quel que soit ce que tu traverses, comme je serre mes mains comme ça, je dis que le Saint-Esprit tient ton cœur. Ça ne va pas s'arrêter. Ton cœur ne va pas lâcher.
au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc ce soir, je vais te parler de quelqu'un. J'ai eu cette pensée en journée. Est-ce que vous pouvez nous envoyer les cœurs? Je prie déjà que le Seigneur nous accompagne pendant ces moments. Que la grâce de Dieu soit sur nous, sur les appareils que nous utilisons. Que l'onction de Dieu nous fasse du bien dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Je dis Amen, Amen, Amen. Je suis l'apôtre Maman Dédé, la servante de l'Éternel, l'envoyée de l'Éternel. J'ai envie de te parler des mauvais rêves, envie de te parler de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai envie de te parler d'une personne qui a la capacité de changer ta vie. La vie, si comme je disais à l'introduction, quand tu viens sur la terre ou bien quand une année commence, tu ne sais pas ce qui t'attend le courant de l'année. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes au 6e mois, le 19. Quand on commençait l'année là, personne n'avait l'idée de ce qui devait lui arriver aujourd'hui ou le mois passé. Et comme nous avons encore quelques mois à vivre ce mois, cette année pour commencer l'année prochaine par la grâce de Dieu, parce que je prophétise sur toi que tu ne mourras pas, tu vivras. Nous ne savons pas ce qui nous arrive, ce qui nous attend les jours là, qui nous attend le mois là. C'est pour ça que nous sommes toujours en train de prier. Pour que Dieu nous précède. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand tu viens sur la terre, tu ne sais pas. C'est pour ça que l'enfant, quand il naît, il pleure. Ce qui t'attend. Et dans cette euphorie-là, beaucoup font des erreurs. Il y a des moments avec que tu t'assois, toi qui m'écoutes là. Je te dis, qu'est-ce que tu regrettes dans ta vie? Tu as envie de rentrer dans ton passé, aller corriger certaines erreurs, mais tu ne peux pas le faire. Parce que la vie t'a poussé à faire certaines choses. Moi, dans ma marche avec Dieu, dans mon service avec le Seigneur, j'ai compris que il y a des gens qui ne naissent pas méchantes. Mais la vie les contraint à devenir certaines personnes, à devenir certaines choses. La vie les caricature, la vie les déforme. Et il y a des personnes qui ont fait des erreurs. Et si tu là, tu m'écoutes, ou tes parents ont fait des erreurs, ou toi-même tu as fait des erreurs, et tu t'assois, tu te poses la question, est-ce que ma vie-ci peut encore avoir un sens? Est-ce que les erreurs que j'ai faites là peuvent encore être corrigées? Est-ce que tu te poses plein de questions? Parfois, il y a d'autres personnes, je n'ai pas envie de dire qu'elles sont lâches. Elles sont tellement désespérées qu'elles pensent à mettre un terme à leur vie. Ce n'est pas la meilleure solution. Parce que en fuyant les problèmes de la terre, là où tu parles, c'est te condamner pour l'éternité. Sur la terre encore, ça peut encore changer. Là-bas, si tu pars là-bas que tu t'es donné, toi-même, tu sais condamné. Je viens dire à quelqu'un qui m'écoute, j'ai reçu le message là aujourd'hui, qu'il y a une personne qui a la capacité de restaurer ta vie. Il y a une personne qui a la capacité de rentrer dans ton passé, d'aller corriger les erreurs que tu as faites, pour que ton présent et ton futur soient normaux. Et c'est de cette personne que je viens te parler ce soir. Cette personne s'appelle Jésus de Nazareth. Écoute-moi très bien. Peut-être que tu as déjà entendu parler de Jésus. Mais écoute un peu ce que moi je vais te dire de Jésus. Jésus n'est pas seulement un personnage biblique. Ou bien ce personnage qu'on voit dans les films. Ou bien ce personnage qu'on voit sur les photos, porté bébé ou bien avec un cœur que je ne sais pas quoi. Jésus est Dieu qui est venu sur la terre pour donner à l'être humain que toi et moi nous sommes une seconde chance. Il a la capacité de rentrer en arrière, réparer nos vies. Moi, ça fait 21 ans que je connais Jésus. Depuis que j'ai rencontré Jésus de Nazareth, ma vie n'a jamais été plus la même.
Parce que le Seigneur Jésus de Nazareth, ce n'est pas seulement un slogan, c'est une réalité. Tu vas me dire, maman, je suis à l'église, puis je prie. Écoute-moi bien. Peut-être tu as entendu parler de Jésus et tu ne sais pas comment marcher avec lui. Parce que dans une relation, il faut savoir comment la personne est. Pour les personnes, par exemple, qui sont mariées, moi j'ai été mariée. Quand tu es marié avec quelqu'un, les gens vont dire, il est difficile, il est comme ça, il est comme ça. Une femme sage, un homme sage. Quand tu décides, tu te rends compte que cette personne-ci, je vais aller quelque part avec elle. Même si toute la terre dit qu'il est difficile, la personne difficile-ci, il y a une personne qui la maîtrise. L'homme, quand tu es une femme, on va te dire que ton mari est comme ça, il ne parle pas. Si tu es une femme sage, quand tu vas aller dans le foyer là, tu vas étudier le monsieur-ci. Peut-être il est colérique. Et quand il parle, il est autoritaire. Si tu veux réussir là-bas, toi, tu dois te soumettre. Tu sais que quand mon mari est fâché, même s'il dit quoi, je ne dis rien, je reste tranquille. Je ne parle plus. Jusqu'à ce qu'il se calme. Quand il se calme encore, ou bien quand il se calme alors, tu entends qu'il est déjà un peu content. Tu peux lui dire certaines choses et tu sais comment vivre avec lui. Et on va se poser la question, même les grands bandits de ce monde ont les femmes. Les personnes qu'on dit que c'est difficile, celui-là a une femme. La femme a fait comment pour vivre avec lui? Parce qu'elle a étudié. Elle sait ce qu'il aime. Elle sait comment faire pour ne pas l'énerver. Elle sait comment marcher avec lui. C'est ça la relation avec Jésus. Beaucoup de personnes ont donné leur vie au Seigneur, mais ne savent pas comment marcher avec Jésus. Quand tu as donné ta vie à Jésus et tu sais comment marcher avec lui, ta vie ne peut pas rester la même. Ta vie va seulement changer. Quand tu donnes ta vie à Jésus, le problème que beaucoup ont, c'est que quand on donne la vie à Jésus, c'est toi maintenant qui veux venir diriger. Jésus, c'est notre époux. Que tu sois homme, que tu sois femme, il est notre époux, nous tous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Merci, mon frère qui me dit que c'est vrai, maman. C'est la vérité. La plupart qui donnent la vie à Jésus veulent diriger Jésus. C'est comme une femme qui arrive dans un foyer qui veut porter le pantalon. Si tu veux venir commander chez un homme, va rester chez ton père. Même chez ton père, tu ne peux pas commander puisque ta mère est là-bas. On veut venir commander Jésus. On veut l'amener à gauche. Alors que c'est lui qui doit nous diriger. C'est lui qui doit nous dire ce qu'il faut faire. C'est lui qui doit nous dire comment il faut le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus de Nazareth, c'est la plus belle rencontre de ma vie. Je vous assure. Il a la capacité, écris-moi ça, retiens ça, de transformer ta vie, que tout le monde, même si tout le monde a give up sur toi, tout le monde a dit que toi, rien de bon ne peut sortir de toi. Jésus de Nazareth qui t'a créé a la capacité de faire sortir quelque chose de meilleur de toi. Il a la capacité de changer ta vie. Si seulement et si tu pouvais lui faire confiance et lui dire, je te fais confiance, je décide de te suivre. Ce n'est pas toi qui dois me suivre. Jésus ne suit personne. C'est nous qui devons le suivre. Parce qu'il est le boss du ciel et de la terre. Il connaît comment ça marche. Il peut te sortir de n'importe quel problème. Écris-moi ça quelque part. De n'importe quelle situation. De n'importe quelle complication. Jésus de Nazareth ressuscite les morts, guérit toutes les maladies. Il est le boss des boss. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'ai reçu ce message aujourd'hui. J'ai voulu faire une petite vidéo, mais comme je fais mon live, je profite pour dire ça à quelqu'un. Et cette personne-là, peut-être c'est toi. Tu es désespéré, tu te dis, est-ce que ma vie peut encore changer? Est-ce que
cette situation n'a pas encore changé. J'ai déjà fait trop d'erreurs dans ma vie. Donne ta vie à Jésus. Et une fois que tu l'as reçu, soumets-toi, accepte de le suivre. Il ne peut pas te tromper. Il ne peut pas te conduire dans le ravin. Si tu comprends ce que j'ai dit. Dès que tu lui fais confiance. Maintenant, faire confiance à Jésus, c'est quoi? Comment faire pour connaître Jésus? 1. La lecture de la Bible. Tu dois lire la Bible. Hein? Moi, quand je m'étais mariée, écoutez-moi, je vais vous raconter mon témoignage. J'ai épousé un monsieur qui était, quelqu'un me l'a dit quoi, il était très pointu dans sa façon de manger, sa façon, il mangeait 2 repas différents à midi, 2 repas différents le soir, donc il mangeait des crudités. J'étais obligée d'apprendre ce qu'il mangeait. Elle dit que c'était toute une école. Tu comprends ça? Si tu arrives chez moi, en Afrique, j'ai des livres de cuisine. Il mangeait des repas spéciaux qui nourrissaient son cerveau, qui nourrissaient des parties de son corps, qui nourrissaient. Donc le monsieur prenait soin de lui. Il mangeait bio. Jusqu'à présent, nous mangeons bio. Parce que c'est resté comme ça. Tu veux connaître Jésus, tu veux vivre avec Jésus. Lis la Bible. Dans la Bible, il y a les informations de Jésus dedans. Qui il est? Jésus te parle de quoi? De son Père. Il te parle. Donc, tu ne lis pas la Bible. Comment tu veux connaître Jésus? Comment tu veux avoir une bonne relation? Hein? Comment tu veux t'intégrer dans cette relation? Moi, j'étais allée jusqu'à apprendre le patois. Vous allez me voir au village là-bas en train de parler le patois avec les vieilles mères. Pourquoi? Parce que c'est le mariage, il faut s'intégrer. Parce que c'est ici que je suis venue faire ma vie. Et je n'ai pas le projet de rentrer chez mon père. Donc, je vais vivre avec vous jusqu'à. Donc, il faut que je m'intègre. Beaucoup sont dans la maison de Dieu sans être intégrés. C'est pour ça que tu as des problèmes. La Bible, tu ne lis pas. La prière, c'est la communication. La prière, c'est un peu comme les relations intimes. Tu ne peux pas être dans un foyer, tu es marié ou tu n'es pas marié, et vous ne faites pas. C'est quel mariage? Hein? Vous n'êtes pas marié. Prier, c'est un peu comme faire avec Dieu. C'est avoir cette intimité avec le Seigneur. Hein? Il y a des femmes qui sont là, elles sont mariées, les hommes sont mariés, ils veulent les enfants sans faire. Ça va entrer comment? Je dis souvent ça, que quand Dieu a dit à Abraham que Sarah et toi, vous aurez les enfants, pour que Isaac entre, Abraham et Sarah sont allés faire, même s'il était vieux. Sarah a dit, oh, le père est vieux, il n'a plus le désir. Abraham s'est même moqué que Sarah aussi est finie, mais ils sont allés faire quand même. Isaac est entré. Vous croyez qu'Isaac est entré comme Jésus? Isaac n'est pas entré comme Jésus. Isaac est entré comme il devait entrer. Ils n'ont peut-être pas fait une fois, ils n'ont pas fait deux. Ils ont recommencé. Alors qu'ils avaient peut-être arrêté de faire depuis, ils ont recommencé à faire dès que Dieu a parlé. Toi, tu ne pries pas. Tu ne fais rien avec Dieu. Tu veux enfanter quoi? Tu veux produire quoi? Hein? Regardez un peu au bureau. Quand un homme arrive, il est fâché, un patron, il est fâché, c'est qu'à la maison, il y a un problème. Hein? Moi, quand j'avais souvent, par exemple, les incompréhensions avec mon mari à l'époque, quand il arrive au bureau, il va insulter tout le monde, il va crier sur tout le monde. Et je peux m'appeler souvent que maman, tu as fait quoi au PS? C'est comme ça. Tu marches avec Jésus, tu n'as pas de relation avec lui. Mais tu veux qu'il fasse des choses pour toi. Toi, tu ne fais rien pour lui. La relation avec lui, tu n'entretiens pas. Comment est-ce que Jésus là va changer ta vie? Comment est-ce que Jésus là va te restaurer? Il te parle, tu n'écoutes pas. Tu es une femme rebelle, une femme autoritaire. Une femme, comment on les appelle?
Il te parle, tu n'écoutes pas. Même si tu es belle comme la lune, quand un homme te parle, tu es dans sa maison, tu n'écoutes pas. Il ne te considère plus. Il ne te considère pas. Donc, avec toute ta beauté là, tu vas rentrer chez ton père. Tu vas rentrer au quartier. C'est ça que vous allez voir les femmes qui sont dans les maisons des hommes. La plupart ne sont pas très belles. Tu vas te poser la question. La femme, le gars, il fait comment pour garder la laide de femme-ci? Toi, avec toute ta beauté là et ton impolitesse, tu es dehors. Tu comprends? S'il te garde encore, c'est peut-être qu'il a peur des on-dit, mais il n'est plus là. Parce qu'aucun homme n'aime les femmes impolies. Aucun homme n'aime les femmes méprisantes, qui n'écoutent pas, qui veulent diriger, qui veulent imposer leurs lois. C'est la relation qu'on doit avoir avec Jésus. Il dit que nous sommes ses époux, son épouse. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Quand tu arrives à ce niveau avec Jésus de Nazareth, tu te mets à la position d'épouse. Jésus change ta vie. Un homme est capable de donner tout à une femme qui se soumet. Il peut te donner tout. On va dire que tu l'as attaché. Le vrai grimba, le vrai Torah, c'est la soumission. Quand tu es une femme soumise à un vrai homme, parce qu'il y a des omelettes, il te donne tout. Il peut laisser sa vie entre tes mains. Quand tu te soumets à Jésus, il te donne tout. Il te protège. Il ne te livre pas entre les mains de tes ennemis. Il y a des hommes que tu peux les insulter. Il s'en fout, mais parle mal de sa femme. Tu vas voir ce qu'il va te faire. Tu vas compris ça, non? Et que tu as parlé mal de qui? Insulte-moi, insulte-moi. Tu parles mal de ma femme. Même si tu es son père ou sa mère, il coupe avec toi. Pourquoi? Parce que cette femme-là a compris. Quand tu te soumets à Jésus de Nazareth, il ne te livre pas entre les mains de tes ennemis. Même si tu fais des erreurs, un homme, un vrai homme, même si sa femme fait des erreurs, une vraie femme, ce que je suis en train de dire là, il ne la livre pas. Il la protège. On va dire que oui, ta femme est sorcière, il va dire que c'est ma sorcière. Il va dire que c'est moi. Il va prendre le devant. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la relation là que tu dois avoir avec Jésus. Quand tu arrives avec ça, à ce niveau avec le Seigneur, je t'assure que ta vie ne peut pas rester la même. Non. Donc, beaucoup sont à l'église, mais ce sont les femmes indépendantes. Décident ce qu'elles veulent. Le Seigneur ne peut pas te chasser. Il a dit qu'il ne mettra pas dehors ce qui vient à lui. Il te regarde. Tu fais ce que tu veux. Tu ne suis aucune instruction. Ta vie, ton intimité avec Dieu n'a pas de sens. Tu fais comme tu veux. Mon corps m'appartient. Je fais ce que je veux. Très bien. Il te regarde aussi. Quand l'ondem t'arrive, il te regarde. Il ne dit rien. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Jésus de Nazareth a besoin de ton cœur. Il peut te sortir de ce problème. Il peut te délivrer. Pour lui, ça, c'est rien du tout. Mais il veut ton cœur. Quand il se rend compte qu'il a ton cœur, que tu l'aimes, que tu te soumets, je te dis la vérité. Tu ne peux pas marcher avec Jésus un an, ta vie ne change pas. Je n'ai pas dit que du jour au lendemain, il va commencer par te transformer toi-même. Par te transformer. Tu deviendras une nouvelle personne, une meilleure personne. Et maintenant, le reste des choses là, il va te donner ça. Tu ne vas manquer de rien. Écoute-moi, tu ne manqueras de rien. Le pain quotidien, tu l'auras. Quand tu seras dans le besoin, il va
répondre à tes besoins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne ton cœur à Jésus. Et toi qui as donné ton cœur à Jésus, là, revois ta relation avec Dieu. Ton intimité avec Dieu. Il y a une certaine intimité avec le Saint-Esprit. Parce que quand tu reçois Jésus dans le Saint-Esprit, qui t'amène. Je ne sais pas comment il peut t'expliquer ça. Qui dispose ton esprit à connaître Dieu en profondeur. Il y a des choses quand tu fais, tu sais que Dieu n'aime pas. Aujourd'hui, j'étais en train de... J'ai passé un coup de fil parce que je voulais comprendre un contrat que j'avais. Et quand on m'a expliqué le contrat, j'ai voulu le résilier. Le Saint-Esprit m'a dit ne résilie pas le contrat. Attends son terme. À son terme, tu vas le résilier. Après, je pose à la dame la question, est-ce que je peux résilier le contrat? Elle me dit oui, madame, tout de suite, ainsi de suite. Le Saint-Esprit m'avait dit. Mais je continue quand même à poser la question pour savoir pourquoi il me dit ça. Après, je demande à la dame que si je résilie le contrat-ci, et l'autre a déjà été enclenché, je vais payer quels frais? Donc, je vais payer doublement les frais. Elle me dit oui, si vous résiliez, vous deviez payer les frais de celui qui est enclenché et payer encore les frais pour déclencher celui-ci. Je dis, Saint-Esprit, tu mens pas. Je dis, ok, je ne vais pas le résilier, je vais attendre la fin du contrat. Donc, le Saint-Esprit te parle. Il te dirige. Il te guide. Tu ne tombes pas dans le trou. Tu tombes dans le trou dans lequel tu t'es entêté à aller tomber. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, revois ta relation avec Jésus. Répands-toi là où tu es tombé. Dis au Seigneur, là où, Seigneur, s'il te plaît, je me soumets à toi. Aide-moi à me soumettre. Saint-Esprit, aide-moi à me soumettre à ta volonté. Aide-moi à me soumettre à ta parole. Aide-moi à me soumettre au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière, que le Seigneur t'exauce. Au nom de Jésus, amen. Maintenant, je vais te parler des mauvais rêves. Pardon. La Bible dit dans Job 33, verset 14 en descendant, que Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Il ne parle pas des songes, pas des visions nocturnes. Dieu nous révèle des choses. L'emphase que je veux appuyer ce soir, le point sur lequel je vais appuyer ce soir, c'est sur la compréhension des rêves. Dieu, parce que nous l'aimons, parce qu'il nous aime, ne voulons pas nous livrer à nos ennemis, ne voulons pas faire en sorte que nous soyons surpris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que nous ayons des mauvaises surprises. Thank you, Holy Ghost. Hein? Nous avertit d'avance. Nous montre des choses en avance. Nous envoie des signaux en avance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, parfois, on ne comprend pas les signaux-là. Et c'est ça qui est dangereux. Que tu aies vu quelque chose. Moi, je dis souvent que si j'avais déjà la connaissance que j'ai aujourd'hui, notre mère n'allait pas mourir. Parce que Dieu m'avait montré ça, mais je n'avais pas compris. Je ne savais pas comment prier. Parce que quand tu ne comprends pas, tu ne sais pas discerner, tu ne sais pas comment prier. Ce soir, je veux que nous prions pour demander au Seigneur d'aiguiser notre discernement, de nous donner le don du discernement. C'est un don parmi tous les dons. Il y a plein de dons. 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 12, où l'apôtre Paul explique les dons à l'église des Corinthiens. Parce que dans cette église-là, ils avaient beaucoup de dons. C'était une église où le Saint-Esprit vraiment était descendu et avait fait plein de dons aux gens. Les gens avaient des dons, mais ils ne comprenaient pas. Et donc l'homme de Dieu est venu commencer à enseigner sur les dons. Donc il y a un don qu'on appelle le don du discernement. Il y a le discernement des esprits, mais le discernement en général. Discerner les situations, discerner les temps, discerner les esprits, discerner même les actions des gens, discerner. Tu dois demander au Seigneur le don de discernement. Parfois, tu peux voir un rêve et tu l'interprètes à l'envers et ce n'est pas ce que Dieu te disait.
nous sommes en train de faire un programme sur la délivrance. Nous brisons les limites. Et il y a une soeur qui est dans le programme, qui a fait un rêve. Et elle me l'a envoyé pour que j'essaie de lui interpréter ça. Elle me dit, moi, je n'ai pas compris mon rêve. C'était un flash. J'ai vu écrit par terre 5%. Et l'image a disparu. Je n'ai pas compris. Et quand elle m'a dit ça, elle dit que, mais raconte la suite. Elle dit que je ne peux pas te dire la suite. J'ai vu le flash, 5%. Et je lui ai dit que je suis restée, j'ai commencé un peu à méditer. Je lui ai dit, écoute, le 5% là, qu'est-ce que tu as fait avant de dormir? Tu as prié, tu as fait quel point de prière? Elle me dit, j'ai fait les points de prière qu'on a fait dans le programme. On brisait, nos prières, c'est juste de briser les limites dans nos vies. Nous brisons les limites assignées à nos vies, à nos finances, à nos projets. Nous brisons les limites. Et donc, avant de dormir, c'est le point de prière qu'elle a fait. Je lui ai dit, ok. Parce que, par expérience, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, moi particulièrement, quand je dormais, avant de dormir, je fais un point de prière. C'est généralement par rapport à ça que Dieu vient me parler. Il peut me parler d'autres choses passées, mais la plupart du temps, je fais toujours le rapprochement avec ce que j'ai fait avant de dormir ou en journée pour essayer de comprendre ce que j'ai vu. Et je lui ai donc dit, écoute, si tu as fait le point de prière sur le brisement des limites là, ça veut dire 3 choses ton rêve, de 3 choses l'une. Maintenant, il faut qu'on prie pour que Dieu nous dise ce que c'est. La première chose peut être que Dieu veut te dire que, comme tu as brisé les limites, tu as dépassé la limite qu'on t'avait assignée de 5%. Il faut pousser encore. La deuxième chose veut dire que, peut vouloir dire que tu es à moins 5% de traverser la limite. La troisième explication que je peux te donner peut vouloir dire que de tous tes efforts que tu as fait, là, tu as seulement fait 5% pour atteindre la limite et la traverser. Donc maintenant, il faut prier pour que Dieu t'explique ce que les 5% là veulent dire. C'est 5% de quoi? De mon succès, des efforts fournis ou bien des efforts à fournir? Point d'interrogation. Vous comprenez l'importance du discernement? D'où l'importance de pousser, de continuer à prier, de continuer à rechercher la face de Dieu pour comprendre rapidement de quoi il s'agit et intervenir spirituellement. Pour que le malheur n'arrive pas. Est-ce que quelqu'un peut écouter ce que je dis? C'est très important. C'est important. Si tu n'as pas le discernement de tes rêves, tu vas faire des erreurs terribles. Peut-être que tu ne seras même pas en vie pour raconter ton expérience. Ça pourra t'emporter. Dans le discernement. Seigneur, accorde-moi la grâce de discerner ce que tu me montres. Accorde-moi la grâce de comprendre rapidement, à temps, dans les détails, ce que tu veux que je comprenne. Et la grâce de ne pas négliger ce que tu me dis. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Parfois, quand tu commences à prier ainsi, à être profond dans la prière, Dieu va commencer à te montrer des détails. Parce que je parle à quelqu'un. Des détails, même pas seulement de ta vie, des vies des gens autour de toi. Des vies. Pourquoi? Parce que tu aimes la présence de Dieu. Tu cultives cette intimité-là. Et quand tu vas dans la présence de Dieu, tu conçois beaucoup de choses que dans la vie physique, tu commences à enfanter. Tu deviens une personne ressource. Regardez une personne comme Daniel, qui était en captivité. Mais Daniel, son intimité avec Dieu, il ne l'avait pas négligé. Et Dieu venait lui révéler les choses. Dieu a révélé à Daniel les choses de notre temps, c'est de la fin des temps. Alors que lui, il était, et Dieu lui dit que c'est le livre aussi. Parce que ça ne concerne pas ton temps. Ça concerne les temps de la fin.
Ton intimité avec Dieu peut amener le Seigneur à te révéler ce qui peut te concerne. Concerne ta famille, concerne le ministère là où tu persévères, concerne le pays là où tu es. J'ai une de mes filles qui m'a raconté une histoire. Elle me dit son frère était un homme de Dieu. Le Seigneur lui avait révélé la venue de Boko Haram. Alors que ce n'était même pas encore. Dieu lui avait dit, voilà, il y aura un groupe de ceux-ci qui vont venir. Alors il faut que tu rassembles les hommes de Dieu pour prier. Elle me dit, maman, il connaissait le nom si. Il disait ça. Mais il disait ça d'une manière. Et après, il s'est dit que moi qui va me croire, qui va m'écouter. Les hommes de Dieu, après, elle me dit que son frère a dit qu'il préfère que Dieu le prenne que de faire. Et Dieu l'avait pris. Il est mort d'une façon bête en 2016. Je dis en bon, elle me dit, maman, oui. Mon frère, que tu connais bien, Dieu lui avait révélé l'histoire des gens-ci. Il disait le nom là. Dieu lui avait dit, rassemble les hommes de Dieu et demande-leur de prier pour que ça n'arrive pas. Il a dit que Dieu le prenne, il ne va pas faire ça. Et Dieu l'a pris. Et comme il n'a pas fait la mission, c'est arrivé. C'est ça qui dérange les pays, Cameroun, tout ça, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc Dieu parle toujours. Et quand elle m'a dit ça, j'ai compris que Dieu peut choisir n'importe qui et te donner une mission. Quand tu es une personne à qui Dieu montre des choses dans les rêves, c'est que Dieu t'appelle à être une sentinelle. Lisez un peu le livre d'Ézéchiel. Il dit à Ézéchiel que je t'appelle à être une sentinelle. La sentinelle, c'est que tu vois le malheur venir et tu dois annoncer à la personne. Si tu n'annonces pas, elle va périr et son sang retombe sur ta tête. Est-ce que tu comprends ça? Donc c'est très important. 1. Ta relation avec Jésus, ton intimité, la Bible. Quand tu lis bien beaucoup la Bible, il y a des rêves quand tu fais, tu vas lire ça dans la Bible, tu vas comprendre. Ta vie de prière, ton intimité avec Dieu. Maintenant le discernement. Seigneur, accorde-moi le discernement. Je veux discerner ce que tu me dis. Je veux comprendre. Et maintenant, Dieu veut que tu pries plus parce que le rêve, c'est un devoir. Je t'ai expliqué ça. It is an assignment. Est-ce que tu comprends ça? C'est un devoir. Donc, tout ce que tu vois dans les rêves, là, tu as le devoir de prier que ça ne s'accomplisse pas ou que ça s'accomplisse. Parfois, il y a des devoirs difficiles. Il y a des devoirs faciles. Il y a des devoirs durs. Il y a des devoirs que tu maîtrises, vite tu fais. Mais il y a des devoirs qui sont difficiles à faire. Et le devoir rend l'élève plus performant, plus intelligent. Un élève qui fait toujours ses devoirs à la composition, ça va vite. Parce que forcément, on va te donner un exercice que tu as déjà traité. Quand on était au lycée, au livre de maths, on faisait tous les devoirs. Ce que le professeur donne, on fait. Ce qu'il ne donne pas, on fait. Pour être plus égayé, plus, je sais pas, plus bien entraîné pour la composition. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu vas prier avec moi ce soir. Je dis, Seigneur, accorde-moi le discernement. Je veux comprendre ce que tu me dis. Aiguise mon esprit dans le nom de Jésus-Christ. Je veux comprendre ton langage. Je veux comprendre ce que tu me dis, Seigneur, par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen, Amen, Amen. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que tu as été béni par ce message. Je suis l'apôtre Maman Tété. Dimanche, nous avons notre culte à Noisy-le-Grand à partir de 11h30. Alléluia, c'est très important. Venez, nous allons prier, nous allons adorer le Seigneur. Et ne viens pas seul à l'église. Viens toujours avec quelqu'un. Nous allons renforcer notre relation, notre intimité avec Dieu. Renforcer notre intimité avec Dieu. C'est très important. Donc, dimanche, je t'attends à l'église. Ce dimanche, nous allons beaucoup prier. Nous allons beaucoup prier, quel que soit le problème que tu as. Tu as un problème de délivrance, tu as un problème de je ne sais pas de quoi.
Écoute bien ce que je te dis. Jésus de Nazareth là. Pas Maman Dédé, Jésus de Nazareth. Que Maman Dédé prêche a la capacité de restaurer ta vie, de changer ta vie, de résoudre tes problèmes à une condition. Il veut ton cœur. Il veut ton cœur. C'est tout. Si tu l'aimes, retiens qu'un homme donne tout à une femme qu'il aime. C'est un vrai homme. Parce qu'il y a aussi des omelettes. J'ai dit ça. Un vrai homme. Quand il sait que la femme s'y mène, elle est soumise. C'est ton premier fan. Il est fan jusqu'à. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si le Seigneur vous bénit, vous partagez encore ces moments et faites ces points de prière. Donc, je vous attends dimanche. Abonnez-vous à nos pages. Quand tu écoutes un message comme ça, ne garde pas ça pour toi. Partage. Et le Seigneur va vous bénir. Donc, que la grâce de Dieu, ceux qui sont en Europe ici, nous sommes en train de vivre les moments caniculaires. Il faut boire beaucoup d'eau. Que Dieu nous garde. Ceux qui vont aller en enfer, je vous regarde, je vous acclame. Vous allez faire comment? On ne respire même pas, on suffoque la chaleur. C'est-à-dire que rester même parfois dans sa voiture est plus confortable que de rester même à la maison. Parce que la chaleur. Et dit que il y en a qui ont choisi le chemin de l'enfer. Sans Jésus là, c'est l'enfer. Que Dieu nous fortifie, qu'il nous garde. Rien de mal ne va nous arriver au nom de Jésus. Donc je vous bénis et je vous attends dimanche à l'église. Ceux qui veulent voir Maman Dédé, je reçois à l'église le dimanche. Quand on vient tôt comme ça, on a l'opportunité de recevoir les gens, de prier avec les gens. Donc venez à l'église, on va prier pour vous. Et le Seigneur va vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.